Shalom à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre cours sur les commentaires sur la paracha de Rabbi Nachman. Et cette semaine, on est paracha de Béar. Alors voilà, c'est le grand moment, c'est le moment de Matan Torah, où Moshe va monter sur le Har Sinaï pour récupérer la Torah, donnée par Akadosh Baruch Hu. Mais revenons avant ça un petit peu en arrière, à l'époque de la sortie d'Égypte. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a proposé à Moshe, il a ordonné pardon, à Moshe d'être le guide qui va faire sortir les bénis Israël. Il a fait preuve d'une grande anava, Moshe Rabbeinu, en disant qui je suis, moi je suis petit, pourquoi tu choisis moi, choisis mon frère plutôt que moi, etc. On voit que Moshe a été très très réticent à prendre ce rôle par Midat Anava, par humilité, mais il a été très réticent à cela. Et au moment où il a fallu donner la Torah, où il a fallu aller la récupérer, Moshe n'a pas hésité une seconde, il est tout de suite monté au Har Sinaï. Donc on peut se poser la question, pourquoi à la Yetziat Mitzrayim il a été réticent, pourquoi pas à Matan Torah? Alors pour comprendre cela, il faut comprendre d'abord comment a été donnée la Torah. Et la Torah elle a été donnée sur le Har Sinaï. On connaît tous le Midrash où il y a plusieurs montagnes qui se sont disputées pour dire non, c'est moi qui vais recevoir la Torah, non, c'est moi qui vais recevoir la Torah, non, c'est moi qui vais recevoir la Torah. Et non, la seule personne qui a reçu la Torah, c'est le Har Sinaï. C'était la plus petite de toutes les montagnes. Et c'est la seule montagne qui n'a pas parlé. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est cette montagne qui est humble, c'est sur cette montagne qu'on va recevoir la Torah. Parce que pour recevoir la Torah, il faut de l'humilité, il faut de la anava. Donc il est logique que Moshe Rabbeinu aille lui-même récupérer la Torah, étant donné que c'est l'homme le plus humble du homme Israël. Alors c'est son rôle à lui, en tant que personne la plus humble, de récupérer la Torah qui se donne mitorava, qui se donne dans l'humilité. Mais du coup, on peut se poser la question, dans ce cas-là, si il a fallu choisir la montagne la plus petite, par souci de Hanava, pourquoi ne pas l'avoir donné sur un terrain plat ou carrément dans une vallée? Et ma Rabbi Nachman, il va nous enseigner quelque chose, il va nous dire, parce qu'il est bon d'être Hanav, il est vrai, mais il faut aussi savoir connaître sa valeur. Il ne faut pas se mettre tout en bas. Ça, c'est de la fausse anava. Et la fausse anava, c'est pire que tout. De ne pas être conscient de sa valeur. Il faut être conscient de sa valeur. Et aussi, il ne faut pas dire, non, ça y est, je suis arrivé à mon maximum, je ne peux plus monter là-haut. Non, il faut monter, 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 encore monter, et jamais dire, ça y est, je suis arrivé à mon maximum, et faire croire que c'est de la anava de dire ça, c'est faux. Et du coup, c'est pour ça qu'on a donné sur le Har Sinaï, pour te faire passer justement ce message que oui, il faut être humble,